Est-ce que vous saviez que notre perception du temps change selon l'endroit où nous vivons? Et en fait, c'est une simple conversation avec une boulangère parisienne qui a révélé cette vérité que je trouve fascinante et qui est devenue le point de départ du livre Mon nom est personne. L'idée du livre, il est né d'un sentiment d'aliénation que j'ai ressenti à Paris après m'être installé à Salvador et le contraste de la vie à Paris. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'une expérience personnelle peut devenir un projet artistique. C'est au final assez simple. En observant et en photographiant, je suis photographe. C'est mon moyen d'expression. Les photos de ce livre ont été prises ces 3 dernières années pendant mes voyages et pendant ma pratique de la photographie de rue dans une dizaine de grandes villes où je retrouvais à chaque fois ce sentiment d'être étranger partout. Et où je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me rattache à un lieu? Qu'est-ce qui fait que l'on se sent chez soi quelque part? Photographier la perte d'identité dans la ville, c'est un petit peu comme essayer de photographier le vent. On ne peut en avoir que des traces ou des signes. Comment est-ce qu'on transforme des scènes en photographie de rue en une histoire cohérente sur la vie en ville? La réponse se trouve peut-être dans cette conversation inattendue avec une boulangère parisienne. Je revenais à Paris en fait depuis Salvador et j'avais passé presque 2 ans sans venir à Paris et j'ai vu comment mon rapport à Paris avait radicalement changé, comment je m'étais transformé. Et donc j'arrive dans cette boulangerie aux horaires un peu inhabituels et la boulangère, pour faire un sandwich, me demande « Vous avez un peu de temps ?» Et j'étais surpris par cette question et je lui demande « Mais qu'est-ce que vous appelez un peu de temps ?» Elle me dit « Vous avez 5 minutes ?» Et juste ce rapport au temps tellement différent avec ce que je pouvais vivre et avec la culture brésilienne et avec ce que je pouvais expérimenter à Salvador, ça a été une sorte de choc où je me suis senti étranger chez moi. Le rapport au temps façonne notre identité. C'est dans ce genre de moment que je me suis senti comme un étranger dans des lieux qui étaient extrêmement familiers. Cette petite expérience m'a fait réaliser que chaque ville façonne l'identité de ses habitants. Dans Mon nom est personne, Paris, Londres, New York ou Marseille deviennent des personnages à part entière. Pour capturer ces nuances, j'ai développé un style photographique que j'espère unique. Il s'agit de saisir non seulement les individus, mais aussi leur interaction avec l'environnement urbain. L'aspect crucial de cette exploration est l'importance du temps présent dans la formation de notre identité. Ce qui me définit, ce n'est pas mon vécu, mon futur. Ce qui me définit, c'est ce que je fais. C'est le présent, tout de suite, maintenant. Cette idée est au cœur du livre Mon nom est personne. Nos actions présentes, nos interactions quotidiennes avec la ville façonnent qui nous sommes bien plus que notre passé, nos aspirations futures. J'ai essayé de photographier les différentes générations en m'intéressant à ce qu'ils font dans l'espace urbain. Avec Geoffrey Saint-Martin, le directeur artistique, qui a conçu le livre et proposé une narration étonnante et subtile, nous proposons la plus belle expérience que je puisse imaginer pour mes photographies. Mon nom est personne devient, j'espère, une méditation visuelle sur la façon dont nous nous perdons et nous retrouvons dans le labyrinthe d'une ville. Mon nom est personne explore 3 thèmes essentiels: la quête d'identité, le rôle de la mémoire dans notre perception de soi et l'influence de nos émotions sur notre réalité quotidienne. Ce projet explore le lien profond entre identité et lieu. Ce qui nous rattache à un lieu, c'est ce que l'on y fait. Je vous invite à précommander mon livre Mon nom est personne pour participer à cette aventure créative. C'est une opportunité de voir votre ville et vous-même sous un nouveau jour.